Comment un énorme bloc de fer de 2 à 3 tonnes est-il devenu la pièce maîtresse du musée? Quelle signification revêt-il pour le Tianjin de Chine? C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Son appellation technique est mortaiseuse, aussi appelée étau-limeur verticale. Elle mesure environ 1,8 m de haut, pèse entre 2 et 3 tonnes et compte parmi les plus anciennes machines outils de l'époque moderne encore conservées en Chine. Incroyable. D'où vient-elle? En décembre 1867, un cargo français a traversé l'océan pour arriver à Maui, apportant aux 12 jeunes Chuanzhen du Fujian des équipements industriels avancés tels que des scies mécaniques, des machines à percer le fer, des machines à découper le fer et des meules. Parmi ces machines figurait la perceuse à fer, c'est-à-dire cette mortaiseuse. À l'époque, Prosper Giquel n'a pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres pour se rendre en Europe et sélectionner les équipements industriels les plus avancés du monde, permettant ainsi aux Chenzhe d'acquérir progressivement la capacité de fabriquer des machines avec des machines, une véritable capacité d'autonomie industrielle. Mais ce qui est véritablement émouvant, ce sont les hommes qui se cachent derrière le vacarme des machines. En 1867, Prosper Giquel a également fait venir 15 techniciens et ouvriers français chevronnés. Avec les maîtres artisans arrivés progressivement par la suite, le Chuanzhen avait recruté plus de 70 artisans et instructeurs étrangers venus de France et d'Angleterre. À une époque où il n'existait aucun outil de traduction automatique, comment les maîtres français transmettaient-ils leurs techniques aux apprentis de Fuzhou? À l'époque, sous la supervision de Prosper Giquel, les ateliers du Chuanzhen ont lancé des cours pratiques intensifs. De la conception jusqu'au réglage des machines-outils, les élèves qui ne parlaient pas français apprenaient en observant et en pratiquant, guidés geste après geste par les maîtres français. Dans la sueur et la poussière de fer, ils ont trouvé un langage commun à travers la technique et ont forgé une complicité dépassant les frontières. Après un siècle de vicissitudes, cette ancienne mortaiseuse a connu un destin mouvementé. Elle a survécu à la bataille navale de Majiang entre la France et la Chine. Pendant la guerre de résistance contre le Japon, elle a été transférée à Xianyang, dans la ville de Nanping, avant d'être ramenée à l'usine navale de Maui après la victoire. En 1970, lorsque l'usine navale de Maui a remplacé certaines de ses anciennes machines, la plupart d'entre elles ont été achetées par l'usine de machines du Fujian et la mortaiseuse en faisait partie. Elle a ensuite été transférée à l'usine de machines-outils de Sanming où elle a passé près de 50 ans. Ce n'est qu'en 2019, après bien des péripéties, que ce trésor inestimable a été finalement rapatrié à Maui, retrouvant sa place au sein du Chuanzhen. Une machine qui, après un siècle de déplacement, a depuis longtemps perdu l'éclat de sa sortie d'usine, mais qui porte encore la chaleur humaine qui transcende les langues, ainsi que la fervente aspiration d'une nation à devenir une puissance maritime et à compter sur ses propres forces dans des temps difficiles.